Salut les gars, je vais vous laisser lire tranquillement et apprécier ce dessin que j'adore. C'est accroché ici chez moi en permanence sur le tableau d'affichage. La vie n'est pas un conte de fées. On y voit un vieux mulet qui transporte un prince transformé en grenouille avec un chapeau de carnaval parce que c'est le bouffon de service qui se fait empaler sur un cactus lors de sa tentative d'évasion, je suppose, ou d'une simple promenade. Parce que c'est comme ça que c'est la vie, les mecs, c'est pas un conte de fées. Mais tu fais ce que tu veux avec. Aujourd'hui, on est ensemble pour la troisième machine de Parrain Passepartout, qui elle aussi donc est bindée sur la radio Apsima, Fly Sky, Conrad, Really, machin, ce que tu veux. Hein, c'est rabat déjà toutes les sauces, ces radios-là. Tu as donc Parrain, quand tu veux changer le modèle, tu appuies sur la petite touche latérale. Tu vas dans Modèle, tu appuies sur la touche latérale encore une fois, tu changes ton modèle. Donc nous avons modèle 0, la Kawada, la KO. Le modèle 1, c'est celui qui arrive. Et le modèle 2, le Ultima. Donc le modèle 1, c'est le Mad Force. Quand tu as cliqué là-dessus, tu rappuies dessus et le modèle est sélectionné. Tout simplement, tu fais ça évidemment juste avant d'allumer ton véhicule. Et avant, suspense, avant d'arriver avec la machine, Parrain à la base voulait ces roues-là dessus, des Imex Road Dog. J'adore ces pneus aussi, avec des jantes un peu spéciales. Le problème c'est que eh ben, il nous manque la quatrième jante. Alors, je fais un petit appel vidéo ici si quelqu'un sait ce que c'est que ces jantes-là, d'où elles sortent et où en trouver encore, ou s'il y en a une qui traîne quelque part au fond. Ça serait d'enfer parce qu'on pourrait faire le Kyosho Mad Force à la sauce Passepartout exactement comme il le voulait parce que c'était pas évident à faire, hein, Parrain, franchement. Donc j'ai l'engin, j'avais l'engin en caisse, en pièce. On accrochera le prélude du montage peut-être juste après cette vidéo. Bon, on la mettra pas, on verra bien. Avec les amortos que toi tu voulais, avec les ressorts que tu voulais, les roues, bon, comme dit, c'est pas possible pour l'instant. J'ai voulu donc utiliser les jantes Proline. On a reçu d'un abonné des super jantes Proline de Monster Truck qui sont magnifiques, mais elles sont en Exa 12, donc ça n'ira pas évidemment sur le Mad Force. Ça, c'est certain. On a envoyé les deux carrosseries qu'on avait de ta part à LB Painting. Donc toi, ce que tu voulais, c'était l'effigie de Ball Breaker, la CDC. Ball Breaker en anglais qui veut dire casse-couille. Hein, faut dire. Hein. Et voici ce qu'il a fait. Tu as donc une carreau qu'on n'a pas encore découpée, pas percé rien, qui est donc au logo de la pochette de Ball Breaker ACDC, avec le logo et la guitare en argenté. Et l'autre, la voici, avec le logo et la guitare noire. Comme ça, voici froidement ton Mad Force. Hein, il y en a un qui s'éloigne animal pour la peinture, je peux vous le dire. J'espère que Parrain, ça va te plaire. Donc pour l'instant, on a les roues d'origine du Mad Force dessus en hexagone de 19. Il faut savoir que la sortie est en 14. Après, il y a un adaptateur Kyosho pour passer en 19. Et là aussi, il y a eu deux montages. Il y a eu du 14 en ferraille avec un capuchon de 19 en plastique. Et il y a eu les hexagones complets en plastique. D'abord avec des écrous dessus. Ensuite, avec une fusée coupée, un filetage dedans et une vis à l'intérieur. Comme ce qu'on a fait par exemple pour adapter les carrés FG sur la Losi R8. Et par la suite encore un montage en hexa de 17 avec le petit BTR au centre qui tient l'axe comme d'habitude, fini le petit écrou au centre. Et plein de modifs comme ça. Cet engin a un anthrax court, c'est bien plus court que le Fox. Hein, tiens, regarde, hop. Comme ça on est vraiment Monster Truck. Yeah. Donc le Fox qui est plus long, notamment au niveau du châssis ici, les bras de pont sont plus écartés, on a des carans centraux plus longs. J'étais un peu inquiet pour la maniabilité de l'engin avec ce châssis court avec du brushless dedans, parce qu'à la base c'était du nitro,
avec la particularité d'avoir sur la sortie du train avant un roulement one way. C'est-à-dire que le roulement il tourne d'un sens et bloque de l'autre. Tout simplement. Comme la cassette de pignonnerie sur une roue arrière de vélo Tonton Boynton. Et sauf que c'est pas un roulement one way là-bas, c'est un autre principe. Enfin, bref, ça fait le même effet. C'est pour ça qu'on se taquine, tonton Arnaud et moi. Donc t'amener la puissance en douceur, c'était gérable. Ensuite est sorti avec deux moteurs à charbon 550. Chaque moteur était alimenté par 14 volts. On avait une image à gauche, à droite. Un peu comme ce qu'ils avaient fait sur le Emax et sur le E-Savage. Sauf que, il faut dire ce qui est, cet engin en solidité, à ce moment-là, était plus solide que le E-Savage et le Emax. Pas du tout le même style de conduite. C'est un véhicule avec deux ponts, avec des bras plats. Donc on a du croisement de pont, mais on n'a pas un gros débattement de suspension. C'est juste les grosses roues et le croisement de pont qui font la chose en fait. Hein. Tu vois. Comme on a des ponts, évidemment, quand tu appuies sur tout l'engin, tu appuies sur les quatre amortisseurs en même temps, comme c'est relié sur le même pont. Contrairement aux bras qui sont chacun individuels, le véhicule est beaucoup plus dur, ce qui donne un style de conduite un peu plus sautière. Enfin, c'est comme les MT des années 80, 70-80 de l'époque. C'est plus joueur sur les suspects. Hein. C'est comme un peu le Kraton de XB où tu es obligé de durcir tellement de suspension à cause de ton poids qui commence un peu à dansouiller dès qu'il touche sur une suspecte ou autre. Ben là, c'est le même principe. On a voulu garder ces réglages. Donc, on a des ressorts très mous, on a des huiles relativement fermes quand même. Hein. Comme ça, on peut. Tu vois, on tangue pas trop parce qu'avec ça, tu as du torque twist. Torque twist, c'est-à-dire que quand tu accèles dans le sens où tu accèles, tu vas plier le châssis, il y a une roue qui va monter, ça va délester, ça va mouliner, tu vas partir de travers ou perdre la motricité ou autre. Tu es très vite sur les roues arrière, très vite sur les roues avant, donc c'est un style particulier à conduire. Et je peux vous dire, oui, on va revenir à la technique à l'intérieur, que j'étais surpris à l'essai de la stabilité de cette machine malgré son anthrax super méga court. Là, on a la taille d'un Emax en fait. Avantage évidemment avec un très haut sous le centre, c'est qu'on franchit énormément comme le Emax. Ou comme le Stampede, c'est pour ça que je préfère ces engins à ce qu'ils ont fait maintenant avec le Hoss par exemple ou le Max, même si le Max est plus haut au centre aussi. Le Hoss lui c'est vraiment le Stampede, c'est plat, donc je vais quand même finir par faire mon slash monster pour vous montrer la différence. Alors, ce Mad Force, dans son jeu origine, on a les mini roulettes à l'arrière. On les a juste raccourcis sur la sortie. Non, elles vont jusqu'ici. Là, c'est un peu moche, donc on les a rapatriées un petit peu à l'intérieur. En dessous, il n'y a rien dans cette machine. C'est ce qui est sympa. Pour l'entretien, cette machine est absolument top. Tu as les deux ponts qui sont bien fermés. C'est sûr, comme toujours, hein, le roulement du pont arrière est le plus exposé à tout ce qui gicle. On n'a pas de roulement de sortie de pont ici en fait. On a les noix de cardan ici et on a un cardan qui va de là jusqu'à la roue et on a seulement les deux roulements dans les fusées. C'est un peu dommage parce qu'il y avait un roulement de sortie de pont là, évidemment le cardan et tous ces roulements auraient déjà renforcé en stabilité le pont et t'aurais empêché l'eau et la saleté, la boue d'arriver jusqu'au fond ici et de faire pourrir ce roulement. C'est ce qui arrive à beaucoup. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est fourrer le bras de graisse. Je remplis de graisse comme ça, même s'il y a un peu d'eau ou de sable qui rentre, les chances qu'il arrive au roulement sont vraiment minimes, et en plus comme ça peigne dans le gras, c'est pas très grave. Dogbone, donc x6 sur cette machine, et une transmission primaire par chaîne qui est géniale. C'est silencieux, c'est endurant, j'ai jamais eu le moindre souci d'usure, de casse ou de quoi que ce soit avec cette transmission. Après c'est un engin que tu peux utiliser en 4S, mais pas 6, c'est pas possible. Parrain, lui, il voulait mettre un gros méga méchant moteur là-dedans en 6S, mais c'est pas possible, il ne tient pas, vous l'avez vu sur le Fox 4S, il est vraiment à la limite de ce qu'il peut faire, ce machin. Surtout point de vue construction après, parce que tu vas aller trop vite ou trop fort ou sauter trop loin, et c'est pas possible, c'est pas le genre d'engin pour faire ça. On a les deux bras de pont plats donc, qui relient, qui fonctionnent en torsion pour faire fonctionner la suspension, c'est super, ça marche bien, peut arriver sur les gros chocs, vraiment quand tu te plantes, de les casser. C'est relativement vite changé, c'est pas très cher, ça se trouve facilement, donc tout va bien. Et maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Mais d'abord,
le parrain, parce que lui, hein, il n'est pas là, c'est ses machines à lui, mais il les voit que pour la première fois aussi en vidéo avec vous. Je vais vous refaire un peu le tour des carrosseries. C'est sympa, hein. Ça donne envie d'en faire un deuxième pour que le parrain puisse avoir les deux sur la grille de départ. À bord, alors qu'on n'a pas exagéré la puissance, on a donc les vieux bacs à batterie de l'époque, qui, je dois dire, je les préfère aux nouveaux. Ces bacs sont mieux que les nouveaux. Moins compliqué. Après, ça protège peut-être un peu moins bien la lipo. L'autre, c'est vrai qu'ils ont fait l'inverse, ils ont bien coqué pour tour, mais après, tu roules avec des hard case, et puis là-haut, risque pas grand-chose. Et comme dit, c'est un engin où tu vas pas vraiment faire des bâches extrêmes pour le massacrer. C'est sûr. Suspension. On a des points d'ancrage normalement prévus ici, très couchés. Parce que plus l'amorto est couché, et moins le véhicule justement aura ce comportement dur. Par contre, plus il va twister, se tordre et machin. C'est pour ça qu'on les a ramenés un petit peu. Surtout que ces amortos que m'a fourni Parrain étaient un peu plus courts. Et on voulait quand même une bonne garde-sol. Hein. J'avais pas envie de faire un engin à rase-moquette comme ça. Ça va bien avec le Fox. Par contre, quand tu es MT, là on est vraiment, vraiment super sympa. Plus gros problème pour moi a été justement ces amortos. Normalement, ils sont ancrés ici. Mais comme c'est des amortos qui ont un guide plat ici et pas une rotule, je peux pas les faire balader à gauche à droite. Je les ai donc ramenés sur les points d'ancrage qui étaient prévus tout au départ par Kyosho avant qu'il me fasse ça. Avec le bon calage pour qu'il puisse toujours, donc la tête se déplace, ça bouge. Et du coup, ça fonctionne. On a mis un Goul RC 3674 1900 kV. Ce moteur n'est pas gourmand, il est suffisamment performant. L'engin est léger, hein, on a 4 kg à peine. Donc c'est un moteur qui va vraiment bien. C'est un moteur, moi j'utilisais un Summit qui était plus lourd. Après le Summit, on n'avait pas avec ces performances-là, c'est sûr. Moi je suis en train de l'essayer dans le Max. C'est sûr qu'il est moins puissant que le moteur d'origine du Max, mais un peu plus coupleux. Donc pour l'instant, au niveau conso, on va voir ce qui se passe. Niveau chauffe aussi, pour l'instant je roule sans ventilo pour voir un petit peu. En tout cas là-dedans ça va faire merveille, ça c'est certain. On a une boîte radio S-Works qu'on a reçue de Pierre-Yves, qui je rappelle donc est sous les liens de la chaîne pour les révisions Obitech. Merci à toi Pierre-Yves pour la boîte radio. On a un variateur RS 80 A 4S waterproof. Ensuite là tu pourras mettre le connecteur si tu veux, on peut partir en parallèle avec 2x3S. Comme ça, on sera dans un petit 45-50, histoire de faire vraiment, pour rester dans l'esprit du MT, de faire un petit circuit pour faire juste des stunts, c'est-à-dire tu passes sur une petite planche, tu pars sur 2 roues, comme je me suis amusé avec le petit MST en 3S là-bas, c'était sympa. Ou évidemment en Y, se partir en 4S, tout de suite, ce que je pense que tu vas faire, te connaissant. Enfin, j'ai déjà fait le câblage. Et tu auras évidemment aussi les lipos avec. Donc tu auras une paire de lipos ici avec en 4S. Tu auras une lipo ici 3S avec. Et tu auras donc la lipo ici aussi en 3S avec. Fourni comme ça. Tu as une télécommande pour les 3 véhicules. Et un pack de batterie dans chaque véhicule, histoire de te faire une belle petite sortie d'un peu plus d'1 heure. Niveau autonomie, là on devrait arriver à une trentaine de minutes. Là, entre 20 et 30, là je sais pas. Après ça c'est un peu spécial, c'est sûr, il faudra trouver le bon endroit pour rouler. À mon avis ça va être chaud. Cerveau de direction, il est ancré là-haut. Tu as reçu ici un Savox 0251, donc 16 kg métal, un cerveau éprouvé que j'adore. La version waterproof en bleu est à éviter, c'est celle qui crame le plus chez Savox. Allez savoir pourquoi, parce que celui-là il marche nickel. De toute façon après ça craint pas spécialement, il faut vraiment le baigner pour que ça fonctionne pas ce cerveau, donc je suis pas inquiet. Et en plus je sais très bien que Parrain ne va pas aller rouler dans la gadoue et la flotte avec ça. Là-dessus aussi, donc aussi pignon métal, tout ce qu'il faut. Et là aussi pignon métal. Hein. Je l'ai mis, voilà. J'ai fait des RTR avec des vrais cerveaux. Et des combos pas trop gourmands avec des performances pas exagérées et donc adaptées à chaque véhicule. La direction sur le Mad Cruiser, Crusher, Fox, etc. c'est rigolo. Tu as le cerveau là-haut, une tringle qui va là, tu reviens aux roues. Pourquoi ne pas avoir fait comme ça? Tout simplement parce que là, la direction est proportionnelle, quelle que soit la position du pont, ça ne change rien à la direction. Donc l'idée est bonne, ça c'est sûr. Je vous avais parlé qu'éventuellement on verrait pour une direction arrière, mais on ne l'a pas fait parce qu'effectivement, si je mets le levier là-dessous, il sort là, et là on n'a pas la place pour... Enfin c'est un peu chaud pour mettre la direction, tout ça, ça coince. Et l'autre truc le plus important en fait, c'est que c'est faisable. Je peux le faire, mais on va se retrouver avec la direction donc, qui traîne là derrière.
Et c'est ce que j'ai vu justement donc en rentrant, sortant de la maison. J'arrive à montrer les escaliers de face avec cet engin. Le problème, c'est qu'évidemment, on passe ici, tu vois, l'écrou a déjà frottouillé un petit peu, et on se pose là-dessus et on monte, et ce qui fait qu'on va acheter accrocher en direction, on va arracher la direction. À l'avant, ça t'arrive pas, puisque le carter de pont et les deux ergots ici dépassent la direction. Moi, sur mon Fox, j'avais passé la direction au-dessus, mais il a donc été nécessaire de fraiser le bout du châssis pour avoir le plein, les battements de suspension, malgré que cette direction soit au-dessus. Il se comporte super bien comme ça, avec l'anthrax court et... alors, au niveau des diffs, d'ailleurs, aussi, on va y venir après. Donc il n'y a pas besoin des 4 roues directrices, surtout que quand tu as 4 roues directrices, le problème c'est d'aller tout droit après. Hein. Avec le jeu qu'on a dans les directions et les biellettes et les rotules, ben, c'est très dur d'aller tout droit. C'est pas comme sur un véhicule échelon qui a une direction hydraulique qui peut verrouiller avec un verrou hydraulique pleinement la direction sur arrière bloquée totale. Du coup, tu avances un peu en crabe, c'est pas évident d'aller droit. C'est pour ça que là, on est franchement bien. Donc les diffs. Comme tu avais plusieurs diffs, j'en ai profité, c'est des diffs qui avaient que 2 satellites par diff, et ben je suis passé à 4 satellites par diff, on a récupéré des autres. À l'arrière, on a le diff dedans que tu avais déjà préparé toi, donc avec la graisse rose. On a mis les 4 satellites, donc là il est bien étendu, ça marche super. À l'avant, on a passé par contre la 60 000 CST pour avoir un train avant un peu plus réactif. Il n'y a pas de diff central, évidemment. Slipper. Je pense qu'on est relativement bien réglé. Il faudra voir après si tu roules plus sur parking ou autre. Il faudra peut-être un tout petit peu le desserrer, mais là sinon je pense qu'on va bien s'en tirer. Franchement, c'est pas mal. J'espère qu'on va trouver encore des pneus qui correspondent peut-être plus à tes attentes. Au niveau de l'hexagone, c'est pas un problème. Hein. Il y a du 14 avec du 19, mais on peut mettre des 17 dessus. Enfin, donc on peut monter tout ce qu'on veut en jante. Après 14, ça va être fragile. Avec ses performances, ouais, je dirais que ça peut passer, sauf si tu justement aimes bien faire des petites figures, stoppy, wheelie, machin, tout ce genre de choses. Backflip, te connaissant, je sais que tu ne vas pas tenter parce que tu ne veux pas abîmer la carrosserie que tu as tant attendu. Il faut savoir que Parrain m'a confié ses machines, je le prends à témoin, j'espère qu'il est là. Ça va faire plus qu'un an, je crois que tes machines sont là, Parrain. Le temps de tout rassembler, trier en parallèle du reste. Mine de rien, ça a vraiment mis du temps. Et là j'ai vu que j'ai oublié un clip, regarde. Hop. Pour la hauteur de la carrosserie, tu verras toi. Pour l'instant, j'ai pas mis trop bas. Alors, on peut la descendre plus bas. C'est pour ça que j'avais fait la découpe à l'arrière. Au départ, je l'avais posée vraiment bien bas. On peut descendre aussi bas. Mais finalement, je trouvais que c'était dommage de masquer le. J'arrive. Et là, t'as Bertrand qui est en train de hurler. Mais bourrico, force donc pas comme ça. Si, si, regarde, c'est pour bien. Sur le trou. Voilà, les clips, tu les mets par l'arrière. Moi, je les ai mis à l'envers, ça évitera que ça reste accroché dans le capot. Tu as 2 carreaux, donc tu peux quand même te faire plaisir pour rouler. Donc tu pourras découper, préparer l'autre. Si tu préfères l'une ou l'autre, tu pourras abîmer l'une ou l'autre et garder l'autre pour l'expo à la maison. Voilà. Donc, méga énorme merci de votre part à tous, à Parrain, parce que avec tout ce qu'il nous a laissé là en matériel, on a réussi à faire des dizaines et des dizaines de petits heureux. On a fait des lots de tombola, on a réparé des machines gratuitement, on a vendu à des tout petits prix certaines de ces constructions modifiées qui ont permis d'alimenter la caisse pour réparer les machines des tombola et fournir d'autres matériaux. Surtout comme dit, donc le principal, c'est tous les combos brushless qui vont être utilisés pour les... je vous raconte pas de bêtises, hein, on va revisser vite le compte. 3 TT01, 2 TT01, 1, 2, 3, 4 Stampede, un Rustler, et un engin type Rustler d'une autre marque. C'était quoi déjà je ne sais plus. Funtech Furio, je crois. Donc 11, on a ouais, le Pirate XTS, mon lui il est complet. Enfin 12 ou 13 véhicules que j'aimerais équiper de brushless, ça arrive la plupart en charbon,
ou sans combo, donc j'aimerais les équiper en brushless. Et c'est à ça que va servir principalement ce budget, parce que c'est le plus gros poste de dépense évidemment pour arriver à cette chose. Parrain, je sais que tu aimes bien, comme dit, la visserie inox, donc je t'ai équipé tout le véhicule de vis inox. J'ai mis des rondelles cuvettes bleues parce que avec la carrosserie Asdes, le bleu ça va bien. Où ça va, j'en ai pas mis trop, on est resté discret. Toutes les vis qui tiennent les parties portantes du châssis sont des têtes de 2,5 et toutes les autres sont des têtes de 2. Simplement, c'est pour ça qu'il y a une différence. Là où il n'y a pas de visserie inox, ce sont les 4 vis qui tiennent les bras de pont. Là, il y a beaucoup d'efforts dessus, donc on les a pas mis inox. J'ai mis de l'inox au niveau des têtes de suspension parce que j'ai fait 2 vis courtes. En fait, le cavalier est vissé dans le châssis et la morteau est vissée sur le cavalier. Comme ça, il n'y a pas de grandes vis qui traversent, pas d'effort de torsion dessus aussi. Je préfère ce genre de montage. Tu me tiens évidemment au jeu si... comment on va faire? Si on peut se voir, si je te fais livrer les machines, et surtout, si tu veux une modif sur ces machines. Comme dit, tu as la radio, tu as les 3 machines équipées de cerveau métal, tu as les lipos pour chaque machine, tu as du brushless dans les 3 machines. Il y aura un chargeur avec, comme ça tu as un kit complet pour pouvoir utiliser tranquillement tes machines. On les a toutes mis en DIN, parce que ça suffit largement avec ces puissances-là. Un petit chargeur automatique, tu n'auras pas besoin de te casser les pieds, tu brancheras juste le cordon d'équilibrage sur le chargeur, tu appuies start, et c'est parti, il va charger, comme ça tu as la paix. Et ça c'est toujours sympa quand on a besoin de se reposer, de ne pas devoir tout le temps réfléchir, est-ce que ma maison va prendre feu ou pas, est-ce que j'ai bien fait, et s'inquiéter des choses. Tu vas pouvoir rouler vraiment relax, te détendre avec tes machines, te faire plaisir. Entretien, comme dit, on sait que c'est des machines qui ne nécessitent pas grandement d'entretien, je veux dire, ça c'est sûr. C'est une machine géniale, on n'a pas exagéré sur les puissances. Donc à moins que tu fasses des choses incongrues à la manie, normalement il ne devrait rien t'arriver. Contrôlera le serrage des roues quand même, c'est moi qui les ai montées, il faut toujours se méfier. C'est pour ça que je suis pas mécano hélico, mais moi je le sais. Salut. Salut les gars, c'est Lani. Ce matin, on va attaquer enfin la deuxième machine de Parrain Passepartout. Il m'a demandé de lui fabriquer donc un Monster Truck Kyosho sur la base du Mat Crusher. À l'époque, ça s'appelait le Mat Force au tout départ en fait. C'était en nitro, en 2 moteurs électro à charbon. Ensuite, évidemment, il arrive en brushless. Plus ou moins disparu un petit moment, revenu avec le Fox et le Mat Force 2, et maintenant c'est le Fox et le Mat Crusher. Toujours sur la même base, quelques modifs au niveau des trains. Bref, on a donc ici de la part de Parrain un tas de pièces que nous allons transformer en Mat Crusher électrique, en brushless évidemment. La première chose à faire, c'est que de tout le tas de pièces, j'ai fait le tri, j'ai séparé donc tout ce qui est cardan, noir, enfin fait des tas de chaque pièce identique. On a fait un tas pour tout ce qui est visserie spécifique, les cales, etc. On va démonter complètement l'engin d'abord pour ouvrir les diffs, puisque dedans la graisse et l'huile, tout ça a dû vieillir. Bon après, dans le diff, c'est fermé, c'est étanche, ça risque pas grand chose. On n'a jamais vu de la graisse durcir au point de casser les pièces en acier. Je pense même que ça suffirait même pas pour faire sauter une couronne en plastique. Oui, je sais, Parrain, que tu te poiles de l'autre côté aussi. Et on va tout démonter. J'ai viré toute la visserie cruciforme. On va virer le reste des vis cruciformes qui restent là. On va mettre un kit full inox dessus. On va mettre les petites rondelles cuvettes alu qui vont bien. Vous avez vu le Emax qu'avait fait Parrain. Il aime bien faire tout beau, tout machin. Il roule pas sauvage avec. C'est juste pour faire un petit tour et profiter de la belle machinerie. Et c'est tout ce qu'il m'a demandé de lui faire en échange de tout ce qu'il nous a laissé. Donc 3 machines à préparer, c'est tout. Et donc on a vendu une partie matérielle qui va permettre de financer ce qui manque et autres. On a reçu des cadeaux des tontons et des parrains pour compléter aussi le lot. Donc on va fabriquer cet engin que j'apprécie. Franchement, j'adore cet engin. La construction est originale, c'est certain. Niveau brushless, on va pas y mettre trop violent. Comme dit, c'est juste bon. À la base, de toute façon, c'était prévu qu'en 4S, donc on va mettre un 36 74 1900 kV, c'est un moteur léger, il suffit largement dans cet engin que ça sera pas trop lourd. Et
On aura un rapport pas trop long aussi, c'est pas pour faire de la vitesse, c'est pour rouler plus, enfin, plus réalistique par rapport au vrai mode Star Trek, c'est-à-dire qu'ils ont des fortes accélérations. Arrive à faire des sauts maîtrisés, tranquilles, de wheelie, un peu de stoppie et des choses comme ça. Rien de violent. On va pas faire tout ça ensemble, ça va mettre trop de temps, parce que là je vais tout déboulonner sauvagement, je vais nettoyer au passage pendant que je déboulonne. Je vais laisser baigner ça dans le nettoyant jante, le nettoyant plastique, le rénovateur plastique U, pendant que je travaille avec, parce que du coup tu manipules, tu frottes, tu machin, ça fait que nettoyer encore mieux les choses. Ce châssis est un petit peu tordu, donc on va utiliser le deuxième châssis, on va transférer la plaque pour les moteurs électriques là-dessus, et les bacs à batterie, et tout ce qu'il faut. Et j'ai aussi encore un autre châssis qu'on avait reçu d'un tonton, de deuxième version, mais on va rester ici sur la version 1 de par 1, parce qu'elle lui tient à cœur, tout simplement. Comme ça a roulé comme un MT aussi, on s'est penché sur la direction arrière. Donc j'ai une petite idée tordue, parce que j'avais déjà, il y a longtemps, acheté du matériel pour faire 4 roues directrices, mais pareil aussi en fait. Il existe un kit de conversion Kyosho pour le faire, mais je crois que les choses sont beaucoup plus simples. Alors ça c'est l'idée maintenant dans la théorie, hein, je vais vous montrer. On ne sait pas si ça va fonctionner après, je t'explique. Là, tu as le cerveau de direction qui va ici et qui revient là sur la direction. Ça permet, malgré que le pont bouge, d'avoir toujours la direction proportionnelle en fait. Hein. C'est pour ça ce gros méga renvoi là. Tout simplement. Alors, il ne suffit pas d'accrocher la direction là derrière. Parce que si tu fais ça, hein, bon, t'imagines ta troisième biellette qui va toujours au cerveau, c'est que tes roues arrière vont tourner en même sens que les roues avant. Tu seras obligé de croiser, ce qui ne va pas. Par contre, regarde ce qui se passe si je mets le sauve-cerveau de l'autre sens. Je te le mets comme ça. La seule chose qu'il va falloir faire, regarde maintenant, tu vois, ça va ici, ça va au cerveau. C'est, tu vois, on a les deux biellettes qui sont empilées une sur l'autre. On va reproduire ça ici. On peut utiliser soit deux rotules, au lieu des rotules vissées ici, des rotules creuses, mettre une grande vis M3, tout simplement à travers. Tête fraisée d'un côté, parce qu'on n'a pas la place au niveau du châssis, un écrou de l'autre, on a large la place. Et la deuxième tige, elle va aller derrière. Reste à voir si elle sera dans le chemin de la transmission ou pas. C'est là la grande question. Et c'est là, je pense qu'on va avoir un bug. C'est que ça va être problématique. On va le mettre comme ça, regarde, hop, c'est comme ça que j'avais pensé, pardon. On va le mettre de ce sens. Là, on sera sous le cardan, on va arriver à la direction, et normalement, ben, ça devrait guider en parallèle, mais, pardon, tu vois rien. Tu vois, là, on est bien sous la noix, donc ça, on aura la place de fonctionner. La question est, comme il y a le cardan ici en parallèle, est-ce qu'on sera un moment ou pas dans le chemin de la transmission? Est-ce qu'on pourra tricher un petit peu avec l'angle de pont? Peut-être, mais ça sera la solution la plus simple pour avoir 4 roues directrices. Et là, on n'est même pas obligé d'empiler les biellettes, tu vois, si j'en mets une en dessous, une au-dessus, donc rotule creuse, M3 à travers, j'ai pas besoin de tête fraisée ni rien. J'étais parti de l'autre sens avant, regarde, tu vois, là je peux vraiment empiler une biellette dessus-dessous. Je peux empiler les deux en dessous aussi, hein, pour qu'on corresponde avec la hauteur de cette construction-là d'origine, tu vois. Si je mets les deux en dessous empilés, ça va le faire aussi. Et celle-là en plus vers l'arrière. Donc c'est tu vois, c'est une alternative puisque le kit de conversion coûte de 56-60 € plus les frais de port. Ça tourne par an chez Kyosho. Prochain épisode, donc, on aura normalement l'engin assemblé, sauf si j'en recolle un parce qu'on a vu quelque chose de bizarre dedans, mais je suis pas inquiet. Salut les gars, salut parrain. C'est remoi les mecs, voilà. On a ouvert l'engin de parrain passe-partout. Plus de 10 ans que cet engin est à l'arrêt. Il y a un petit peu de rouille, tu vois, mais tout fonctionne. Et regarde, la graisse, au bout de 10 ans. J'ai rien d'autre à dire.